Il y a des endroits sur Terre que l'homme n'aurait jamais dû fouler. Des lieux si anciens, si oubliés, qu'ils n'apparaissent sur aucune carte. Et pourtant, parfois par avidité, par curiosité ou par simple erreur, on y va quand même. Je m'appelle Marc Delcourt, ancien militaire, envoyé en mission dans l'endroit le plus isolé de la planète, l'Antarctique. J'étais chargé d'escorter un archéologue et son équipe dans ce que je croyais être une expédition scientifique banale. Mais ce que nous avons découvert là-bas ne devait jamais être réveillé. Ce que je vais vous raconter est la vérité. Et si vous entendez ce message, il est peut-être déjà trop tard. L'appel mystérieux, la tempête faisait rage au-dessus de l'Antarctique avec ses vents hurlants et ses tourbillons de neige. C'était un paysage d'une blancheur implacable où le temps semblait suspendu, figé dans un froid éternel. Le sol gelé résonnait sous les pas des deux hommes, leurs silhouettes presque invisibles dans l'immensité glacée. Ils étaient seuls ici, perdus au milieu d'un désert gelé où aucune vie ne semblait exister. L'ex-militaire, un homme robuste au regard perçant, avançait d'un pas mesuré, ses yeux scrutant constamment l'horizon comme s'il attendait que quelque chose surgisse de la neige. À ses côtés, l'archéologue semblait plus préoccupé par des pensées obscures que par le voyage lui-même. Il était pâle, son souffle court dans l'air glacial et ses yeux brillaient d'une frénésie contenue. « Tu es sûr que ce tunnel est ici ?» demanda l'ex-militaire, sa voix grave perçant le tumulte de la tempête. Il se tourna vers l'archéologue, cherchant une réponse rassurante, mais ne trouva que le vide dans son regard. « Il n'y a aucun doute, » répondit l'archéologue, sa voix légèrement tremblante. « C'est ici. Nous devons le trouver avant qu'il ne soit trop tard. » Le froid mordant transperça leurs vêtements, chaque souffle d'air semblant venir directement du cœur des glaces. Soudain, alors qu'ils atteignaient une crête, un point noir apparut au loin, à peine perceptible au milieu du paysage gelé. C'était l'entrée du tunnel. À première vue, il semblait naturel, comme une fissure dans la roche, mais l'ex-militaire sentait que quelque chose clochait. L'archéologue s'élança en avant, n'attendant même pas que l'homme le rejoigne. Sa hâte ne fit qu'accroître la méfiance de l'ex-militaire, mais il n'avait d'autre choix que de suivre. L'archéologue plongea dans le tunnel, son corps disparaissant dans l'obscurité. L'ex-militaire prit une grande inspiration, son esprit préparant déjà des scénarios d'urgence. Il avait survécu à bien pire. Mais ici, dans ce froid écrasant, l'incertitude était encore plus oppressante. La descente dans les ténèbres, l'entrée du tunnel se referma derrière eux comme une gueule de monstre, avalant la lumière du jour. L'air était étouffant, comme si le tunnel rejetait le monde extérieur. Les deux hommes avancèrent lentement, la lueur de leurs torches projetant des ombres dansantes qui semblaient les suivre comme des spectres indésirables. Chaque pas résonnait dans ce lieu clos, et l'écho se prolongerait encore longtemps après leur passage, comme pour rappeler leur présence à ceux qui auraient pu y être avant eux. Les murs étaient humides et rugueux, tachés de moisissure et d'humidité. L'ex-militaire avait l'impression que l'endroit était bien plus ancien que ce qu'on lui avait dit. Ce n'était pas juste une structure abandonnée, c'était une ruine, un vestige d'une civilisation qui s'était perdue depuis des milliers d'années. Il était déjà plus habitué à ce genre de terrain que l'archéologue, mais ce dernier semblait déterminé à trouver quelque chose. Il murmurait pour lui-même, comme s'il se parlait pour se rassurer. « Nous sommes sur le bon chemin », dit-il sans se retourner, sa voix tremblante d'excitation. « Je le sens, c'est juste ici », mais chaque mot de l'archéologue semblait plus inquiétant à chaque seconde. Pourquoi semblait-il si sûr de lui? Pourquoi cet homme, normalement si calme et posé, semblait maintenant être sur le point de perdre son équilibre mental? Un bruit sourd se fit entendre dans l'obscurité, suivi d'un râle étouffé, comme une plainte lointaine. L'ex-militaire se figea. Il était impossible que cela soit un simple bruit du vent. Ce n'était pas possible, il était sous terre. L'archéologue, quant à lui, ne sembla pas entendre. Il continua de s'enfoncer dans les ténèbres, emporté par sa propre folie. « Il faut continuer », murmura l'archéologue. « C'est la seule voie. »
Le militaire hocha la tête et serra son arme à la taille, bien que son instinct lui criait de faire demi-tour. Mais il savait aussi qu'une fois qu'ils avaient commencé cette expédition, il n'y avait plus de retour. Le cœur de la cité oubliée. Après ce qui sembla être des heures de marche dans l'obscurité, le tunnel se dégagea soudainement pour révéler une immense salle. La lumière des torches dévoila des murs ornés de gravures anciennes, des symboles inconnus qui semblaient se mouvoir sous la lumière. Des colonnes brisées étaient éparpillées autour d'eux, des fragments d'une civilisation disparue. L'air était lourd et sentait la poussière des âges passés. L'ex-militaire observa les environs, son esprit cherchant des indices sur ce qui avait pu causer la chute de ce lieu. « Tu vois ça » demanda-t-il, la voix basse, presque un murmure, comme s'il avait peur d'interrompre l'aura sombre de ce lieu. L'archéologue s'approcha des murs, la main tremblante posée sur l'une des gravures. Il frissonna, comme si le contact avec la pierre émanait une énergie indescriptible. C'est plus ancien que tout ce que j'avais imaginé, dit-il en se retournant pour fixer l'ex-militaire. Cela dépasse tout ce que j'ai étudié. Un bruit métallique retentit alors, un claquement d'acier contre pierre. Les deux hommes se figèrent. De l'autre côté de la salle, quelque chose bougea. Ce n'était pas un animal, ni une simple illusion. Une silhouette émergea lentement des ténèbres, une forme déformée et tortueuse, une créature née de l'ombre elle-même. « Qu'est-ce que c'est » murmura l'ex-militaire, les poils hérissés sur sa nuque. « Nous n'aurions jamais dû venir ici » chuchota l'archéologue, ses yeux écarquillés par la peur. « Ils ne sont pas morts, ils sont encore là. » La rencontre avec l'inconnu. Alors que la créature s'avançait, la tension monta d'un cran. L'air devint plus lourd, comme une pression invisible qui étouffait leurs poumons. L'ex-militaire, prêt à réagir, s'élança en avant, mais il fut stoppé net par l'archéologue. « Non, il faut fuir. Nous ne sommes pas prêts pour ça », cria l'archéologue, ses yeux remplis d'horreur. Mais il était trop tard. La silhouette se rapprochait, se déformant à chaque mouvement. Ce n'était pas humain. Il n'y avait rien de humain dans cette chose qui semblait surgir des profondeurs de la terre, une entité qui défiait toute logique. Ses membres étaient tordus et longs, et son visage était une masse informe de chair et d'os, des yeux brillants d'une lueur surnaturelle. L'ex-militaire n'eut pas d'autre choix que de se défendre. Mais même avec son expérience, il se sentait insignifiant face à cette créature. Il tira, mais les balles se perdirent dans l'ombre, comme si elles étaient aspirées par la brume épaisse qui entourait la créature. L'archéologue, dans un dernier élan de désespoir, se précipita vers un autel ancien au fond de la salle. Il faut activer le sceau, cela pourrait tout arrêter, mais avant qu'il ne puisse toucher l'autel, la créature bondit vers lui, l'attrapant dans une étreinte glacée. Le cri de l'archéologue résonna dans le tunnel, et l'ex-militaire savait que le temps était compté. Il devait agir, et vite, mais la question demeurait, avait-il encore une chance de survivre? Le sceau brisé? Le cri de l'archéologue s'évanouit dans l'air épais, englouti par les ténèbres comme si même le son n'avait pas le droit d'exister dans cet endroit maudit. L'ex-militaire resta figé quelques secondes, son souffle court, son cœur battant à tout rompre. Devant lui, la silhouette informe de la créature recouvrait le corps de l'archéologue, dont seul un bras restait visible, étendu et immobile. La torche à la main, il s'élança en direction de l'autel, contournant la scène de l'attaque. La pierre noire qui formait l'autel semblait vibrer d'une manière imperceptible, comme si elle respirait. Dessus, des symboles étaient gravés profondément et une cavité circulaire était creusée en son centre. C'était un mécanisme ou un verrou. Quelque chose devait s'y insérer. Mais quoi? Il fouilla rapidement le sac de l'archéologue abandonné au sol. À l'intérieur des carnets de notes, un vieux livre relié en cuir et une petite sphère faite d'un métal étrange, presque organique. Lorsqu'il la toucha, une douleur fulgurante parcourut son bras, comme une brûlure à l'intérieur même de ses os. Pourtant, il la prit. Il n'avait pas le choix. La créature,
maintenant redressé, se tourna lentement vers lui. 2 lueurs glaciales brillaient dans la masse informe qui lui servait de tête. Il n'avait plus le temps, il inséra la sphère dans l'autel. Un grondement sourd remplit la pièce, comme si les murs eux-mêmes se mettaient à hurler. Une lumière rougeâtre jaillit du sol, serpentant dans les gravures autour d'eux comme un feu vivant. La créature poussa un cri strident, reculant d'un pas, comme blessé par cette lumière. Mais ce n'était pas fini. L'autel s'ouvrit en 2, révélant un puits sans fond au centre de la pièce. De ce gouffre s'échappa une brume noire et dense, accompagnée d'un murmure, non, de milliers de murmures. Des voix anciennes, inhumaines, appelant à la libération. Ce n'était pas un sceau de protection, c'était une prison. Et il venait de l'ouvrir. La fuite impossible. Le sol trembla sous ses pieds. Des pans entiers du plafond commencèrent à s'effondrer. L'air devint brûlant, irrespirable, chargé d'une énergie mauvaise. Une silhouette émergea lentement du puits, bien plus grande que la créature qu'ils avaient vue auparavant. Elle était vêtue d'un manteau d'ombre, sa forme à peine discernable, mais sa présence écrasante. Ce n'était pas une créature. C'était une entité, un dieu oublié. L'ex-militaire recula, les yeux écarquillés, incapable de penser rationnellement. Tous ses réflexes de survie s'effondraient devant ce qu'il voyait. Aucune formation, aucun entraînement ne pouvait préparer un homme à l'horreur primordiale. D'un bond, il quitta la salle poursuivi par un grondement qui faisait vibrer les murs autour de lui. Les torches s'éteignaient une à une, l'obscurité devenait vivante, se refermant sur lui comme un piège. Il courut dans les tunnels, se guidant par le souvenir, priant en silence. Mais les murmures le suivaient. Il s'insinuait dans son esprit. Des voix qui parlaient une langue qu'il ne connaissait pas, mais qu'il comprenait malgré lui. Elles lui parlaient de la fin du monde, de portes ouvertes, de rituels oubliés. Elle lui disait qu'il avait libéré quelque chose, et qu'il était maintenant lié à elle. Il atteignit enfin l'entrée du tunnel, la lumière blafarde de la surface visible au loin. Il s'élança vers la sortie, ses jambes en feu, sa respiration haletante. Mais alors qu'il sortait dans la neige glacée, il comprit que le monde extérieur avait changé. Le ciel n'était plus le même. Le monde après le vent hurlait toujours, mais il portait avec lui une odeur nouvelle. Une odeur de pourriture, de brûlé, de fin des temps. Le ciel était d'un rouge sang, strié de nuages noirs tournoyants. La tempête était immobile, comme figée. Le temps lui-même semblait rompu. L'ex-militaire, épuisé, tomba à genoux dans la neige. Il se retourna vers l'entrée du tunnel. Il n'y avait plus de tunnel. À la place, un gigantesque monolithe noir s'élevait, semblant pousser de la terre gelée comme un arbre pourri. Des symboles rouges s'allumaient sur sa surface, battant comme un cœur vivant. Il comprit alors, le monde qu'il connaissait était en train de mourir. Et c'était lui qui l'avait condamné. Mais au fond de lui, quelque chose avait changé. Un fragment de cette entité, de ce Dieu ancien, vivait maintenant en lui. Il sentait sa présence, son regard constant. Sa voix, « Tu es le premier » murmura-t-elle. « Et bientôt tu ne seras plus seul. » Les messagers y erraient dans la neige sans fin depuis des heures ou des jours. Le soleil ne se levait plus. L'Antarctique était devenue une terre de silence, baignée dans un crépuscule permanent. Le froid ne le mordait plus, comme si son corps avait cessé d'y répondre. Il ne ressentait plus la douleur, seulement une présence. Une conscience étrangère qui habitait son esprit, murmure après murmure. La voix revenait encore, douce, fluide, mais terriblement ancienne. D'autres viendront, et tu seras leur guide. Et il comprit, ce n'était pas fini, ce n'était que le début. Au loin à l'horizon, des colonnes de fumée s'élevaient. Le ciel fendu d'éclairs noirs hurlait comme une bête blessée. Les signaux avaient déjà été envoyés. Le monde n'avait pas ressenti l'ouverture de la prison, mais la faille s'élargissait. D'autres lieux sacrés, scellés depuis l'aube de l'humanité, commençaient à vibrer, à s'éveiller. La chose qui l'avait libérée n'était pas seule. Elle n'avait jamais été seule. Le dernier message, dans un vieux laboratoire abandonné de la station de recherche, il trouva un émetteur radio encore fonctionnel.
son antenne dressée vers le ciel rouge. Il active à la fréquence d'urgence. Sa voix était rauque, brisée, mais il parla. Ceci est un appel, un avertissement. À ceux qui m'entendent, restez loin de l'Antarctique. N'approchez pas des tunnels. Nous avons réveillé quelque chose d'ancien. Ce n'est pas une menace que vous pouvez combattre. Il s'arrêta, son reflet dans l'écran noir du terminal lui montra un visage qu'il ne reconnaissait plus. Ses yeux étaient plus sombres, presque luisants. Des veines noires pulsaient sous sa peau. Ils arrivent, préparez-vous. Ou fuyez, mais sachez ceci. Il leva les yeux vers le ciel, où une faille gigantesque se dessinait désormais, comme une cicatrice ouverte dans le tissu de la réalité. Le monde tel que vous le connaissez est déjà terminé. Il coupa l'émetteur. Il n'y avait plus rien à dire. Épilogue. L'ombre se lève, quelques semaines plus tard, à l'autre bout du monde, des signaux radio semblables à celui du militaire commencèrent à apparaître. Des enregistrements brouillés, parlant de tunnels découverts en Sibérie, dans le désert du Gobi, sous la mer de Chine. Des récits de cités enfouies, de temples engloutis et de silhouettes dans la brume. Le chaos s'installait lentement. Des animaux fuyaient les forêts. Le ciel perdait sa couleur. Les marées se déchaînaient. Mais l'humanité ne voulait pas croire. Pas encore. Dans les ténèbres, des entités se redressaient, appelées par la fracture ouverte au pôle sud. Leurs murmures se propageaient, trouvant des hôtes, des croyants, des élus, et parmi eux, un homme. Vêtu d'un manteau noir, le visage dissimulé sous une capuche, marchant vers la prochaine porte. Il avait un nom, autrefois, mais désormais, il était un messager, un apôtre du néant, et il n'était plus seul. Ce que nous avons libéré sous la glace était plus qu'une entité. C'était un signal, un appel lancé aux profondeurs de la Terre et au-delà. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Je ne sais pas combien d'entre eux sont déjà sortis. Mais je sais une chose, ce monde n'est plus le nôtre. Si vous entendez encore ma voix, fuyez les tunnels, évitez les lieux anciens, et surtout, ne regardez jamais dans l'abîme. Car désormais, l'abîme regarde aussi.